Salut YouTube, comment il va? Aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment prendre soin de ses cheveux avec la technique du brûlage. Attention, disclaimer, je refuse catégoriquement d'être tenu responsable de vos faits et gestes. La technique du brûlage n'est pas sans danger. Je vous interdis de ne serait-ce que loucher dessus si vous avez moins de 18 ans. Et même si vous êtes au-dessus de cette tranche d'âge, le mieux est d'être à deux, comme ça on voit mieux ce qu'on fait. Je vous en supplie, ne faites pas de bêtises, vos cheveux peuvent totalement prendre feu et passer sa vie brûlée au 3e degré n'est vraiment pas fun. Retenez aussi que les personnes qui vous font des vidéos sur internet ne sont que des êtres humains lambda, comme vous et moi, non pas des dieux ou des stars. Pour commencer, on enfile un truc confortable, de préférence un vieux t-shirt moche qui n'a pas peur d'être sali. Je vous laisse vous munir de vos meilleurs cheveux gras également. Et en termes d'accessoires, on aura donc une brosse, un briquet et une bougie. On commence par bien démêler nos cheveux partout, en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est très important puisqu'ensuite on va les séparer en différentes sections. Le nombre de sections dépendra de l'épaisseur de vos cheveux, mais également de leur longueur. Me concernant, je fais que 3 petits buns que je défais et refais à chaque fois pour avoir fait la totalité du crâne. Concernant la technique, les images seront sûrement beaucoup plus parlantes que les mots, mais en attendant, ce que je peux vous expliquer, c'est que je fais une petite torsade au niveau de mes cheveux. Je commence en haut, je finis en bas, et une fois arrivé, je passe mon doigt à rebrousse-cheveux sur l'intégralité de la petite torsade. Je me saisis de ma petite bougie, je fais bien attention de ne pas me brûler et je passe la flamme sous le cheveu, pas dedans, vraiment sous. Parce que si vous la passez trop dedans, vous risquez tout simplement de sectionner votre cheveu. Vous allez voir, ça va crépiter un peu, c'est le signe que vos fourches sont en train de se cauteriser. Le brûlage est à réaliser sur des cheveux non huilés, non laqués, non quoi que ce soit qui puisse être un produit inflammable de près ou de loin. Il faut de préférence le faire dans une pièce dont les portes et les fenêtres sont fermées pour éviter les courants d'air et surtout, je vous en supplie, à proximité d'un point d'eau. On ne sait jamais ce qui peut se passer et ça peut être très utile pour pouvoir réagir très vite. Cette technique vise à enlever les fourches et notamment à cauteriser vos cheveux. C'est-à-dire que quand vous vous faites une plaie quelque part, je sais pas, vous vous coupez, et ben si la coupure est vraiment grave, vous allez aller aux urgences et on va vous recoudre. Et ben le feu sur les fourches sert à la même chose. Votre cheveu est coupé / séparé en deux. Le brûler va permettre de réaliser un petit point noir qui va empêcher le cheveu de nouveau se dédoubler. La légende raconte que le brûlage était utilisé à l'époque par les coiffeurs. Et oui, c'était eux qui réalisaient ça. Mais quand ils se sont aperçus que ça enterrait un petit peu le chiffre d'affaires parce que les clientes avaient vraiment des beaux cheveux qui ne se fourchaient pas pendant un certain temps et donc ça les privait d'une certaine rentrée d'argent et ça a disparu comme c'est venu. Me concernant, je pratique le brûlage depuis 6 ans maintenant, donc j'ai quand même un petit peu d'expérience sur le truc et c'est quelque chose qui m'aide vraiment quand j'ai pas spécialement envie de couper mes cheveux et que je vois que ça commence à fourcher pas mal. C'est vraiment une technique que j'utilise. Au niveau de la fréquence, faites ça 1 à 2 fois par an, ne faites pas ça tous les week-ends. Vous mettez quand même du feu sur vos cheveux, c'est pas rien, donc il faut vraiment faire attention de bien les soigner après ça parce que c'est quand même extrêmement violent. Une fois votre section terminée, vous allez avoir comme des espèces de petits dreads avec des petites pellicules noires. C'est tout à fait normal, il y en a partout, c'est ok.
Vous répétez la même opération une fois à droite, une fois à gauche jusqu'à avoir terminé la section. Quand votre section est terminée, il vous suffit de défaire un petit chignon, reprendre des cheveux si vous voulez plus les séparer. Je sais, c'est très chronophage, ça prend pas mal de temps, surtout plus on a de cheveux, plus ça va prendre de temps. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est où on aime avoir des beaux cheveux et on fait des sacrifices, ou bah on s'adapte. La deuxième et dernière partie consiste à nous faire un masque spécial hydratation plus. Vraiment, ça va être un truc incroyable. À la fin du processus, vos cheveux ressemblent à ça. Concernant les produits du masque, il y aura la Kératine Protect, l'huile de brocoli et la Provitamine B5. Le tout vient évidemment de chez Aromazone. Au niveau des poudres, je vais utiliser le henné neutre qui ne colore pas et la poudre de Kapur Kashi. On fait chauffer un petit peu d'eau, mais pas trop chaud. Concernant les proportions de votre mélange, je peux rien vous dire parce que moi déjà j'y vais complètement à l'œil. Mais en plus de ça, ça va dépendre de votre longueur de cheveux, de votre épaisseur. Donc ce serait vraiment malvenu de ma part de vous donner une indication qui sera probablement fausse parce que vous n'avez pas les mêmes cheveux que moi. À propos des produits que j'utilise, moi ça vient de chez Aromazone, c'est un choix personnel. Néanmoins, l'important c'est que vous ayez un masque qui vous hydrate vraiment. Si vous n'avez pas de produit Aromazone, c'est ok. Vous pouvez faire avec des trucs de la maison, comme par exemple la crème fraîche ou un yaourt nature ou encore une mayonnaise maison. Vous faites une mayonnaise maison, vous le mettez sur vos cheveux à poser pendant 2 heures, c'est le feu. Il n'y a pas mieux. Petit aparté concernant les poudres, mélangez ça s'il vous plaît avec des ustensiles en bois et non pas en fer parce que on raconte à droite à gauche que ça ferait perdre pas mal de propriétés.
Une fois que votre masque est prêt, il vous suffit d'enlever délicatement vos dreads. Et je dis pas de les peigner, vous ne peignez pas sinon vous allez perdre la moitié de vos cheveux. Vraiment, il faut prendre votre tresse en partant d'en bas et il faut la défaire gentiment. Vous allez voir, vous allez perdre énormément de cheveux, mais c'est normal. Je vous promets qu'à la fin, vous ne serez pas chauve. J'applique mon masque, je suis d'une beauté à couper le souffle, que dis-je, à tomber par terre, mais que voulez-vous que je vous dise? Vous mettez une charlotte par-dessus et par-dessus la charlotte, vous mettez une bonne serviette pour que le tout soit bien au chaud, que les écailles s'ouvrent bien et que le soin pénètre au maximum. Vous laissez poser 2 heures ou plus et vous allez à la douche. Une fois fait, on se retrouve avec une crinière superbe, donc ils sont doux, ils sont brillants, ils sont légers et surtout ils sont cotorisés. Quand vous regardez ou vous touchez le bout de vos cheveux, vous allez avoir des petits points noirs, c'est normal, ils sont là pour éviter que ça se casse, ils vont rester pendant un temps. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à venir me poser vos questions ou à me dire si vous aussi vous pratiquez le brûlage régulièrement ou non. Je vous embrasse, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!